Masechet Makot, traité Makot, Daf Yutret, feuille numéro 18. Nous sommes à la feuille 17, à la dernière ligne. Et la Gemara demande, Vera Anantnan Elohen Halokin. Mais voilà que, dans notre Mishnah, il est dit, voici ceux qui reçoivent la flagellation. Et parmi eux, la Mishnah parle de celui qui mange des prémices, ou des aliments sanctifiés du sanctifié en dehors de l'enceinte du temple. Et on voit que c'est donc la flagellation qu'il reçoit et non pas un simple interdit. Et donc la question revient, mais pourtant il ne peut pas y avoir de flagellation si c'est appris par un argument a fortiori. Et là, Gemara répond, et la kraï et rahu. C'est qu'en vérité, tout le verset ici est en trop. Mirne ketiva vetashama. Puisqu'il est déjà écrit juste avant, et tu apporteras là-bas, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans l'endroit, etc. La Torah n'avait qu'à simplement rajouter en disant toutes ces choses-là, tu ne peux pas les manger en dehors de l'enceinte qui a été dite. Et pourquoi la Torah répète alors tous les cas? Et là, donc forcément, c'est pour dire que il y a un interdit écrit pour chacun de ces cas dont on a parlé, et donc ça donne lieu à flagellation. Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Amar Rava, Rava dit, Zar shachal minaola, un non-prêtre qui a mangé d'un sacrifice d'Holocauste. L'iflezrika, avant qu'on ait aspergé le sang sur l'autel, Chutz Lechoma, et en dehors des murailles de Jérusalem, le Rabbi Shimon Loke Hamesh. Selon Rabbi Shimon, il recevra 5 fois la flagellation pour les 5 interdits qu'il a ici enfreints. Velikelami Mishum Vizar le Yuchal Ki Kodeshem. Et la Gemara dit pourquoi il ne reçoit pas également la flagellation à cause d'un interdit en plus qui dit et un non-prêtre n'en mangera pas car c'est sanctifié. La Gemara dit ce verset-là, il parle uniquement dans le cas où les prêtres auraient pu en manger. Mais ici où les prêtres non plus ne peuvent pas en manger parce que c'est un sacrifice holocauste, donc le non-prêtre ne reçoit pas la flagellation à cause de ce verset. La Gemara dit pourquoi il ne recevrait pas également la flagellation? Parce qu'il a enfreint un verset où il est dit et de la viande dans un champ qui est interdite, vous n'en mangerez pas. Et de là on apprend qu'à partir du moment où la viande est sortie des limites où elle pouvait être mangée, c'est ça que veut dire le mot dans le champ, Nessar, elle est interdite. Et la Gemara répond, ça c'est seulement dans le cas où à l'intérieur de ces limites, elle était permise à la consommation. Mais ici, puisqu'il s'agit d'un holocauste, même à l'intérieur des limites de Jérusalem, elle n'est pas autorisée. Et pourquoi recevrait-il pas la flagellation, comme on a vu l'enseignement de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer dit, Lo yuchal ki kodeshem, il n'en sera point mangé parce que ce sont des éléments sanctifiés. Et de là on déduit kol shebe kodesh pasoul, tout ce qui est devenu inapte à l'intérieur du sanctifié. Le verset a donné ici un interdit sur le fait d'en consommer. Et la Gemara dit oui, mais ça c'est seulement si avant que ça ne devienne interdit, c'était autorisé. Ici, avant même que ça devienne interdit, on ne pouvait pas en manger puisqu'il s'agit d'un holocauste. C'est pourquoi on ne recevra pas la flagellation. La Gemara dit pourquoi il ne reçoit pas la flagellation selon un autre enseignement de Rabbi Eliezer de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Kol shehu bekalil tiye, tout ce qui est sous le commandement d'être brûlé entièrement, il y a une interdiction à en consommer. Et la Gemara dit effectivement, il y a cet interdit qui entraîne flagellation.
Et effectivement, Rava, c'est de ce verset-là qu'il a tiré une de ces 5 flagellations, donc du fait qu'on a mangé de quelque chose qui devait être entièrement brûlé. Amarav Gidal Amarav. Rav Gidal dit au nom de Rav, Kohen she'achal mechatat ve'asham lifnei zrika. Un prêtre qui a mangé un sacrifice expiatoire ou délictif avant d'avoir lancé le sang sur l'autel, loqué, il reçoit la flagellation. Maïtama, pourquoi? D'amakra, parce que le verset dit Vachlu otam asher kupar bahem. Et ils le mangeront ceux par qui a lieu l'expiation. La kapara in lifne kapara lo. De là, on apprend que c'est seulement après l'expiation, c'est-à-dire après avoir lancé le sang sur l'autel, qu'ils peuvent en manger, mais pas avant. Lav abba mikla assez, lav hu, et il s'agit ici d'un interdit qui est déduit d'un commandement positif, et donc c'est considéré comme un interdit. Motiv Rava, là-dessus Rava objecte, à partir d'un verset qui dit Vechol behema mafreset parsa veshosad shesa shete perasod. Et tout animal dont le sabot est fendu et divisé en 2 sabots, ma'alat gera et qui rumine, babehema, dans les animaux domestiques, otartochelu, cet animal vous pourrez manger. Alors on n'a qu'à dire la même chose, otartochelu, velbema retochelu, que c'est seulement cet animal-là que vous pourrez manger, mais un autre animal qui n'a pas ces caractéristiques, vous ne pourrez pas en manger. Veikeda kamrat. Et donc, si ce que tu dis est juste, on apprend déjà d'ici l'interdit, et pourquoi le verset rajoute, et ceci vous ne mangerez point. Et donc, s'il y a effectivement un enseignement, voilà comment il faut le dire. Amarav Gidal Amarab, Rav Gidal dit au nom de Rav, un non-prêtre qui a mangé d'un sacrifice expiatoire ou délictif avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel, pas tout, est dispensé de la flagellation. Maïtama, pourquoi? Car le verset dit, et ils les mangeront ceux par qui aura lieu l'expiation. Et donc c'est seulement dans le cas où on peut appliquer le début du verset qui dit « Ils le mangeront ceux qui en feront l'expiation », alors on peut appliquer la suite du verset « Et un non-prêtre n'en mangera pas parce que c'est sanctifié ». Mais dans tous les cas, on ne peut pas appliquer ce verset « Et ils en mangeront ceux par qui il y aura l'expiation », c'est-à-dire, comme ici on n'a pas encore fait l'expiation puisque c'est avant qu'on ait lancé le sang sur l'autel, alors, on ne pourra pas appliquer l'interdit à un non-prêtre d'en manger, donc il ne recevra pas la flagellation. Les prémices, c'est le fait de les poser devant l'autel, qui est rédhibitoire, et si on ne l'a pas fait, on ne peut pas en manger, mais le fait de réciter le passage, lui n'est pas rédhibitoire, si on ne l'a pas fait, on peut encore en manger. Est-ce que Rabbi Lazar a dit cela? Pourtant Rabbi Lazar dit Amar Rabbi Oshaya, au nom de Rabbi Oshaya. Si il avait désigné les prémices avant la fête des cabanes. Et la fête des cabanes est passée. Yirakvu, on devra le laisser pourrir. N'est-ce pas parce qu'il ne peut plus réciter le passage à leur sujet, puisque dans le passage, il est écrit « et tu te réjouiras ». Or, le temps des réjouissances est déjà passé après la fête des cabanes, puisque c'est plus le temps de rassembler la récolte. Or, si tu dis que réciter le passage n'est pas rédhibitoire, vous, pourquoi on doit le laisser pourrir? Il peut quand même les manger. Et l'Agma répond qu'il est Rabbi Zera. Ça suit l'enseignement de Rabbi Zera. Rabbi Zera, car Rabbi Zera dit toute oblation qui est apte à être
mélanger un mélange homogène, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'huile dans la farine pour cela, alors même si on n'a pas mélangé, ça n'empêche pas l'oblation d'être valable. Mais si ce n'est pas apte à faire le mélange homogène, bilam akevedbo. Si on n'a pas mélangé, ça empêche que ce soit valable. Et donc ici aussi, puisqu'on ne peut pas réciter le passage, à ce moment-là, ce n'est pas valable. Rabbi Yaakov, Matnela, Ked Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yaakov rapporte cela comme enseignement de Rabbi Assi au nom de Rabbi Yochanan. Le cas chalé de Rabbi Yochanan. Et c'est pourquoi il s'est posé une question d'une contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yochanan. En disant, Mi Amar Rabbi Yochanan, Bikurim, Anacham, Akevet Bahen, Kriyan, Akevet Bahen. Est-ce que vraiment Rabbi Yochanan a dit que les prémices, si on les a pas posées devant l'autel, ça empêche qu'ils soient valables, mais si on n'a pas récité le passage, ça n'empêche pas qu'ils soient valables? Pourtant Rabbi Assi a posé la question à Rabbi Yochanan. À partir de quand les prémices sont autorisées à être mangées par les prêtres? Vamarli lui a répondu, ceux qui sont aptes à ce qu'on récite le passage à leur sujet, c'est à partir du moment où on a récité le passage. Et ceux qui ne sont pas aptes à ce qu'on récite le passage, c'est dès qu'ils sont entrés dans le temple. Kasha kriya kriya. Il y a donc une contradiction concernant la récitation du passage, puisque dans ce deuxième enseignement, on voit que elle est rédhibitoire. Kasha anacha anacha. Il y a aussi une contradiction concernant poser devant l'autel, puisque d'après ce deuxième enseignement, c'est pas rédhibitoire. Et l'Agma répond kriya kriya lo kasha. La contradiction concernant récitation du passage, c'est pas une question. Rabbi Shimon, Harabanan. Un, c'est l'avis de Rabbi Shimon qui dit que c'est rédhibitoire, et l'autre, c'est l'enseignement des sages qui disent que ce n'est pas rédhibitoire. Anacha, anacha, namilokashia. Pour ce qui est de poser dans l'autel, là aussi, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Yuda, Harabanan. Un, c'est l'enseignement de Rabbi Yuda, l'autre, c'est l'enseignement des sages. Maï Rabbi Yuda. Quel est cet enseignement de Rabbi Yuda? Des Tania, parce qu'il y a une braïta. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, Vehin nartu. C'est écrit, et tu le poseras, concernant les prémices. Zout Nufa. Il s'agit ici du balancement. Atoma Zout Nufa, ou Enoela Anachamama. Je te dis qu'il s'agit du balancement, peut-être que c'est véritablement posé. Que Shomer Vehin Yicho. Étant donné qu'il est écrit par ailleurs, toujours au sujet des prémices, et il le posera, Arianacha Amour. Donc le fait de poser a déjà été dit. Amani Mekayem Vehin Arto. Et donc comment vais-je expliquer le fait que le verset a répété et il le posera? Zout Nufa. Donc il s'agit de balancement. Et donc ça veut dire que le fait de poser n'a pas été répété deux fois, donc c'est pas rédhibitoire. On m'entend à pas les de Rabbi Yuda, et qui est l'auteur qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yuda à ce sujet? Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov de Tania, parce qu'il est écrit dans une braïta, et le prêtre prendra le panier de ta main. Il met dans la bikurim chez Théonine Tenufa. De là on apprend que les prémices nécessitent d'être balancées, livré Rabbi Eliezer ben Yaakov, parole de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et donc, il ne l'apprend pas des mêmes mots que Rabbi Yehuda. Et donc, ces deux mots où il dit qu'il doit les poser montrent bien que le fait que ça a été répété, que c'est rédhibitoire, le fait de poser. Et quelle est la raison de l'explication de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Atia yad yad mishlamim. Parce qu'il n'apprend pas similitude de termes. Est écrit ici le terme main. Est écrit aussi le terme main concernant le sacrifice pacificatoire. Puisqu'ici, concernant les prémices, il est écrit et le prêtre prendra le panier de ta main. Il est écrit concernant le sacrifice pacificatoire. Ses mains apporteront ce qui sera brûlé au feu à l'Éternel. Makan Kohen, Aflehalan Kohen. Et donc, de la même manière que ici, pour les prémices, il s'agit du prêtre qui prend dans ses mains. De même là-bas, pour le sacrifice pacificatoire, il s'agit du prêtre. Malalan Baalim. Et puisque dans ces sacrifices pacificatoires, le sens obvi du verset parle du propriétaire qui apporte dans ses mains, Afkan Be'alim,
Donc, ici aussi, pour les prémices, il y aura aussi la main du propriétaire. Et comment on fait alors? Manière qu'on y a la tachat yad be'alim, le prêtre posera ses mains sous les mains du propriétaire, ou ménif, et il fera le balancement. C'est la fin de l'étude du Daf Yutret de la feuille numéro 18.